j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Je vais vous donner 2 recettes salées et 2 recettes sucrées. Bien sûr, vous pouvez les adapter si vous avez un régime alimentaire spécial, sans gluten ou peu importe. Je pense que voilà, vous pouvez adapter les aliments. Je vous laisse tout de suite avec la suite. On va commencer par préparer le gâteau au yaourt. Pour cela, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Et ensuite, je dispose 3 saladiers pour faire simultanément 3 gâteaux. C'est plus facile pour moi. On aura besoin forcément d'un yaourt nature. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time. On va avoir besoin d'un demi-sachet de levure qu'on met dans chaque saladier. Bien sûr, les proportions que je vous donne, c'est pour un seul gâteau. Et on nettoie le petit pot de yaourt pour y mettre la moitié du pot d'huile. Le matin, au lieu de déjeuner de la brioche industrielle, je préfère faire des gâteaux maison et puis on déjeune du coup ces gâteaux. Voilà pourquoi est-ce que je prépare plusieurs gâteaux en même temps. On va ensuite venir mettre 2 pots et demi de farine et seulement 1 pot de sucre. J'ai diminué les doses par rapport à la recette originale et ensuite on viendra mélanger tout ça. Une fois que vous avez une grosse boule de pâte très sèche, vous devez incorporer 2 œufs, idéalement l'un après l'autre, ce sera plus facile pour mélanger. Vous savez que vous avez la bonne texture de gâteau dès que la pâte fait des filaments comme ça. Puis vous pouvez disposer la pâte dans un moule, pour moi ce sera un moule rectangle. Mais vous pouvez aussi y faire des petits muffins et ajouter des petites pépites de sucre ou de chocolat sur le dessus. Je tapote les bords du moule pour que la pâte se répartisse bien dans le moule et ensuite on peut enfourner à 180 pendant 30 à 40 minutes. Une fois que le gâteau est cuit, bien sûr, vous devez attendre qu'il refroidisse. Ensuite, on peut le démouler et vous pouvez y mettre un petit peu de sucre glace pour encore plus de gourmandise. On passe à la recette de la salade de pâtes, c'est forcément très simple, donc on va commencer par faire cuire les pâtes. Ma petite astuce, c'est d'incorporer le sel seulement quand l'eau bout, sinon ça risque de ralentir l'ébullition de l'eau. Donc vous choisissez tout simplement les pâtes que vous voulez, et puis pour les ingrédients, vous mettez ce qui vous plaît. Pour moi, ce sera du gruyère, du surimi, du maïs, du thon, et quelques tomates. J'en ai pris 4 mais finalement j'en ai mis un petit peu plus, donc c'est à vous aussi d'ajuster selon vos goûts. Pour cette recette, il n'y a rien de plus simple de faire cuire ces pâtes. N'oubliez pas de les mélanger pour ne pas que ça accroche au fond. Et ensuite, vous découpez donc vos aliments que vous allez mettre dans un grand saladier. Ce que je fais, c'est que je les mets tous dans un grand saladier, puis après je les répartis avec un autre saladier à côté pour incorporer les pâtes. Et ça fera donc 2 saladiers. Je mets un filet d'huile d'olive pour la sauce. Ça suffit pour ne pas que la salade soit trop sèche.
Je dispose alors tous mes ingrédients dans le saladier. Bien sûr, pour les quantités, c'est en fonction de vos goûts et des aliments que vous allez mettre. Ensuite, on égoutte les pâtes. Je vous conseille de bien les faire refroidir avant de les mettre dans le saladier, tout simplement parce qu'elles risquent d'accrocher, donc il faut mettre un filet d'huile d'olive, et aussi parce que si vous mettez du fromage dans votre salade de pâtes et que vous mettez les pâtes chaudes, ça risque de faire fondre le fromage qu'il y a dedans. Donc je vous conseille vivement de faire refroidir les pâtes avant de les incorporer au reste de la salade. Je ne vous donne pas de proportion exacte pour cette recette, c'est volontaire puisque ça dépend de la quantité que vous souhaitez avoir, donc faites-le plutôt à l'œil. On passe à présent à la deuxième recette sucrée. Ce sera donc des roses des sables. On aura besoin de Frosties, idéalement de la marque Kellogg's, de Nutella, de chocolat noir et de sucre glace. On va venir mettre 250 g de beurre, je sais que c'est beaucoup mais c'est ce qu'il faut, avec 150 g de chocolat et 100 g de Nutella. On va faire fondre tout ça au bain-marie, je m'étais trompée de bol, l'autre que j'avais choisi était trop petit. Et on va venir préparer les pétales de maïs, on va mettre 400 g qu'on va préparer à côté le temps que le chocolat fonde. C'est une recette qui prend du temps, je vous conseille alors de préparer les petites caissettes à l'avance et une fois que le chocolat a fondu, on le sort du feu et on incorpore directement 200 g de sucre glace. On incorpore alors directement le mélange avec les pétales de maïs et on mélange tout ça. Le jour où j'ai fait la recette, je me suis trompée moi-même de quantité, du coup j'ai dû remettre un petit peu de chocolat. Et là arrive le moment le plus long des roses et sables, c'est d'incorporer le petit mélange des céréales et des chocolats dans les petites caissettes. Vous pouvez en prendre des plus ou moins grandes, mais si vous vous mettez avec quelqu'un face l'un à l'autre, ça ira beaucoup plus vite. Je voulais vous partager cette recette parce qu'elle me tient particulièrement à cœur, je la faisais avec ma maman quand j'étais petite. On va passer à la dernière recette, celle de la tarte épinards avec du fromage. On va avoir besoin forcément d'épinards, idéalement frais mais pour moi ils seront congelés, d'une pâte feuilletée, une brique entière de crème, un œuf, du parmesan ou du gruyère et du fromage, pour moi ce sera du Saint-Agur. Puisque mes épinards étaient congelés, je les ai passés 8 minutes au micro-ondes pour les décongeler et on en aura besoin de 500 g. Pendant ces 8 minutes, je vais préparer le fond de ma tarte. Donc je vais ouvrir la pâte feuilletée et la mettre dans un moule à tarte. Je vais couper les bords pour ne pas que ça arrive sur le côté du four et je vais faire des petits pics avec la fourchette pour ne pas que le fond de la tarte gonfle. To try in this unstructured, never-ending life, finding reasons to care. Toujours pendant que les épinards décongèlent, on va venir préparer le mélange avec le fromage. Donc on va mettre le bloc entier de Saint-Agur, une brique entière aussi de crème fraîche. Le petit conseil que j'ai, c'est de décoller bien les 4 bords, comme ça vous pouvez mettre l'entièreté du pot. On va mettre un petit peu de parmesan et un œuf, puis mélanger tout ça. Your eyes and pretend that you are still dreaming. It never seems to evade the past. Will things really change now? It's time to let go of what you think you know, 'cause we're all kinda screwed in this together. It never seems to evade the past. Will things really change now? Too late, is it too late? What should we even
début c'est normal si vous avez du mal à écraser le fromage, mais à la fin vous devez avoir une texture homogène. On va venir bien égoutter les épinards s'il y a de l'eau qui en sont ressortis. Puis on va mélanger donc les épinards avec le mélange de fromage et venir mettre tout ça en place sur la tarte qu'on a préparée juste avant. Comme s'il n'y avait pas assez de fromage, on peut rajouter un petit peu de parmesan si on aime ça sur le dessus et enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Attendez bien qu'elle refroidisse pour que le fromage se fige et puis régalez-vous, bon appétit! J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de manger, ça vous a aussi peut-être donné quelques idées pour cuisiner. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera toujours plaisir, à me laisser un petit commentaire, bien sûr j'y répondrai et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! False veil of what I've been given. I don't see what you want me to.